Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a reçus en tant que département en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement pour faire le point de la mise en œuvre du contrat d'objectif 2023. Les objectifs nous étaient assignés au 31 décembre 2023 et nous sommes passés aujourd'hui pour faire le point de leur mise en œuvre. Et en termes de statistiques, nous nous en sortons avec la note de 84,97% pour les actions qui ont été mises en œuvre. Ça veut dire que le département a travaillé malgré les contraintes pour l'accès à l'eau potable. Nous avons travaillé à mettre en place des systèmes d'adduction en eau pour les populations au niveau rural et au niveau urbain. Pour la question de l'assainissement, nous avons contribué à travailler notamment au niveau des personnes déplacées internes, avec même la mise en place des jardins nutritifs qui ont été mis en œuvre. Également pour la question de la réglementation. Parce que dans notre domaine, pour avancer, il faut beaucoup de réglementation. Et nous avons pu adopter beaucoup de textes en matière de produits chimiques, donc l'importation, la distribution, en matière de barrages, c'est-à-dire les spécifications pour les barrages, la catégorisation, quel est ce type de barrage. Voilà, on dit à Ouagadougou barrage 1, 2 et 3. Maintenant, il y a une nouvelle classification qui permet de dire quel est ce type de barrage et quelle est sa vocation. En matière également d'assainissement, il y a des décrets qui ont été pris pour que les eaux, par exemple, que les gens jettent devant leur domicile, c'est interdit. Voilà, donc ces décrets ont été pris et nous allons se faire le devoir de les mettre en œuvre en 2024. Mais tout n'a pas été rose. Il y a eu des défis qui n'ont pas pu être comblés, comme la mise en place de l'unité spéciale, la base vie de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Ça, ce serait effectif en 2024 à travers des conventions qui seront signées. On devait mettre en place également des initiatives pour promouvoir l'utilisation de produits forestiers non liés, notamment avec la mise en place des équipements. C'était une question de convention qui a été signée et en 2024, plus de 444 opérateurs privés et associatifs vont bénéficier d'accompagnement financier pour la mise en place des systèmes de traitement et de valorisation des produits forestiers non liés. Pas le moindre, au niveau de la reconquête du territoire, on a mis en place l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts qui a fait des sorties pendant 4 mois pour voir sur le terrain comment elle peut contribuer à la reconquête du territoire et à la stabilisation. Dans ce cadre, on a mis en place 3 cantonnements. Le cantonnement de Djikologo, le cantonnement de Nasso et le cantonnement de Samandemi, qui sont dans des zones sensibles pour permettre de stabiliser afin que les investissements puissent se passer. Par exemple, à Samandemi, grâce à la présence du cantonnement, les travaux ont repris. Parce qu'il y a eu des attaques sur le système à Samandemi, mais quand le cantonnement est parti, les travaux ont repris et tout se passe bien pour le moment.